Hey et bienvenue dans le deuxième vlog de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit je crois dans mon dernier vlog, je vais vous faire un vlog beaucoup plus intéressant que celui que j'avais fait la dernière fois parce que je vais me faire une petite journée sur Paris avec une amie. J'espère que ça va être intéressant pour vous et que vous allez aimer. Je vous avoue que là l'intro je la fais quand même assez rapidement parce que je suis un peu en retard sur mon planning. Je pense que je continuerai à parler en marchant parce que sinon vraiment je vais être très en retard, donc voilà. Je vais juste vous montrer je pense mon outfit of the day, mais sinon je vais directement continuer à parler en marchant parce que là vraiment sinon ça va pas le faire du tout. On se retrouve tout de suite pour que je vous montre ma tenue du jour du coup. Voilà. Alors du coup, voilà l'outfit en entier. Donc on a le petit bob qui vient de chez H&M, c'était la collaboration du coup avec Blackpink et H&M. La chemise qui vient de chez Jennifer, le t-shirt, je vous avoue que je sais plus du tout d'où est-ce qu'il vient. Le pantalon qui vient de chez Primark et les chaussures qui viennent, je sais plus non plus. Et mon sac vient aussi de chez Primark. Voilà, j'avoue que je me suis demandé si les rayures là de mon t-shirt allaient bien avec, enfin si ça faisait pas trop bizarre avec les carreaux de ma chemise. Mais je vous avoue que c'est genre le seul t-shirt à manches longues que j'ai. Et comme j'ai peur d'avoir froid vu que je suis quelqu'un qui a froid très vite, et bah du coup j'ai préféré mettre un t-shirt manches longues quitte à ce que ça fasse bizarre plutôt que mettre un t-shirt manches courtes et que ça fasse plus joli mais que j'ai froid, donc du coup voilà. Bref, je vais y aller parce que sinon je vais vraiment être en retard comme je vous ai dit juste avant, donc du coup c'est parti, let's go! Alors, désolée si le vlog n'est pas super bien cadré, etc. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai pas mon trépied. Du coup j'ai peur que ouais, ça bouge un peu trop la caméra et tout, et que ce soit pas très agréable à regarder. C'est vrai que comme je filme à même la main, j'ai peur que ça bouge trop en fait, que ça tremble trop, et que du coup comme j'ai dit, ça soit pas agréable pour vous. Du coup voilà, désolée si c'est pas ultra agréable du coup tout ça. Et du coup bah là je me dirige vers la gare tout simplement. Voilà. Du coup, oh là là ma gueule, ouais. Oh là là, c'est encore pire, je vais remettre mon masque hein. Oh il y a des gens, c'est gênant. Alors du coup là je suis sortie du RER. Attends, c'est très mal filmé. Je vais du coup faire mon premier truc que j'ai à faire aujourd'hui. C'est très gênant de filmer dans la rue, j'ai pas l'habitude. Je sais pas comment ils font les youtubeurs qui filment tout le temps toute leur vie là dans la rue et tout. Bref, du coup voilà. J'ai rejoint ma pote qui avait cours. Et t'as de la chance que j'avais pas d'autres cours. Ouais. Et du coup, et ben voilà. Voilà, c'était un petit update. Je pense que je vais filmer des plans sur Paris parce que c'est joli Paris quand même. Je vous retrouve plus tard pour un update. Alors du coup, petit update. J'ai validé mon premier boss de la journée. C'était chaud. En gros, je devais faire une apostille pour mon baccalauréat pour authentifier que c'est un diplôme officiel, machin, bref. Du coup, j'ai dû aller à la cour d'appel de Paris après avoir fait tamponner le diplôme machin. Et du coup, je sais pas si on m'entend parce que j'ai la main sur le micro. Et elle m'a abandonnée. Et du coup, c'était un peu chiant parce que la route toute droite là pour aller jusqu'à la cour d'appel, elle était barrée par les policiers. Du coup, il a fallu faire tout un détour, machin et tout, bref. Anyways, de toute façon, au final, on a trouvé. On a réussi à faire la petite apostille. Du coup, et ben, on va pouvoir continuer la journée tranquillement. Déjà, pour le coup, j'avoue que ça m'apaise un peu d'avoir réussi ça parce que j'étais un peu stressée de pas pouvoir le faire parce que j'avais peur qu'au final, il fallait prendre rendez-vous alors que sur le site, il n'y avait pas écrit qu'il fallait prendre rendez-vous. Ensuite,
J'avais peur de pas avoir la postille sur le moment parce que je voulais l'avoir directement quoi, parce que c'est mieux. Mais du coup je suis contente parce que j'ai pu faire mon apostille, je l'ai eu directement. Donc voilà, putain, il y a trop de bruit là. Oh. Pour les gens qui voudraient se faire une apostille pour leur bac pour X raison ou pour X documents, vous pouvez envoyer les documents directement par courrier et du coup recevoir votre apostille par courrier. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans la cour de votre ville. En fait, la cour d'appel, elle est désignée, on va dire, par rapport à la mairie où vous l'avez fait certifier. Moi je l'ai fait certifier dans le 77, du coup la cour d'appel qui était reliée au 77 c'était la cour d'appel de Paris. Bref, du coup après ça c'est normalement quand vous allez faire certifier votre diplôme, la personne vous dit en général dans quelle cour vous devez faire l'apostille. Moi elle m'a dit directement que c'était la cour d'appel de Paris. Et donc du coup si vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez envoyer les documents et vous enverront l'apostille par courrier du coup. Et sinon si vous pouvez vous déplacer, allez directement à la cour d'appel parce que du coup ils vous le font sur le moment et vous l'avez directement sur le moment quoi. Donc du coup c'est plutôt cool pour les gens pressés comme moi qui font les choses à la dernière minute hein, voilà. Du coup là on va se diriger vers le métro pour aller à Paris 13, le terre-terre, voilà. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Là il est actuellement 15h40, un truc comme ça. On s'est posé sur le petit toit de la galerie avec Musica, tout ça pour ceux qui connaissent. 15h40, t'as bien raison. T'as vu? Et du coup, on est allé au Bubble Tea qui est juste à côté du grand Musica avec tous les goodies. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà. J'ai acheté des albums. J'ai acheté des albums. On a fait du vaudou. Pour que je puisse avoir Hyunjin. Ça a fonctionné les gars. Sur les deux. Sur les deux. Ça a fonctionné. Attendez, je vais vous montrer ça. Mais je crois que j'ai eu 3 PC en tout de Hyunjin et j'en ai eu 2 que j'ai échangé avec ma pote. Parce que j'avais Chan et que c'est son bias. Son ultime même, avec San. Des 80s. C'est-à-dire Stray Kids. Ils sont trop dans ma tête ceux-là. Du coup ça je l'ai eu dans l'album je crois. Donc j'ai eu celle-là. Une que t'as eu. Ok. Ensuite j'ai eu celle-là aussi dans l'un de mes albums, je sais plus lequel. Voilà. Celle-là, je l'ai changée parce que du coup, moi j'ai eu la double side de Chan. Du coup, comme elle a eu Hyunjin, elle m'a échangé avec Hyunjin. Celle-là, je l'ai eu dans l'album. Voilà. Je te l'ai échangée avant que tu ouvres l'autre. Celle-là, du coup, elle me l'avait passée avant que j'ai l'autre dans l'album. Mais du coup, je vais essayer de l'échanger avec la dernière de Hyunjin qui me manque parce qu'il m'en manque qu'une seule de cet album. Et après du coup j'ai eu dans l'autre la double side de Sanmin, chaton. J'ai même pas eu Jongin dans cet album, genre alors qu'à chaque fois je l'ai. Et dans la J-Wade case là, parce que du coup j'ai acheté Hyunjin. T'as acheté. Mais je vais te rembourser, calme-toi. T'as pas acheté. J'ai eu une eau. Voilà. T'as pas acheté, t'as pas... Je vais te rembourser, je te calme. Meuf, tranquille. Pourquoi tu me fais passer après? Du coup voilà, donc je crois qu'en tout j'ai eu 3 PC de Hyunjin. Et je tiens à dire que le vaudou a bien marché. Ouais, hein, en gros pour ceux qui veulent, c'est sur TikTok que j'avais eu ça. En gros vous prenez une photo. Je suis vraiment en train de donner des conseils. Faut faire des incantations. Vous posez une photocarte du membre sur l'album, vous frottez. En faisant des incantations en mode... Des incantations vaudou si vous avez un cheveu. Non. Ça marche encore mieux. Le dieu des photocartes, j'invoque la photocarte de Hyunjin. J'ai vraiment passé pour une folle sur YouTube. C'est pas ça déjà, comment on avait invoqué. C'était pas par les pouvoirs qui me sont conférés. Par les pouvoirs qui me sont conférés. J'invoque. Le nom de l'idole du coup. La PC de le bien ce que vous voulez. Au nom de la sainte PC. Au nom de la sainte PC. Du Bayas.
du paillasse et du paillasse reiki. Amen. Amen. Pas oublier le amen. Voilà. Du coup, après, c'est pas du garanti à 100%, hein, on va dire. C'est pas du garanti. 80%. Alors, petite précision très importante, si vous n'avez pas de PC du membre, ça ne va pas fonctionner. Parce que du coup, on l'a fait juste avec l'incantation et sans PC pour un album de ma pote et ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai acheté aussi, parce que ça c'était des trucs de préco et comme j'ai pas préco les albums, je les ai pas eu. Mais à Musica, ils les vendent, c'est les petites Polaroid du coup que vous avez en préco. Du coup, j'ai acheté Jongin vu que c'est mon rec et tombe pas. Et du coup, lui là. Non, mais je vais pas l'appeler lui, il est venu, Hyunjin. Voilà. Et du coup, il est où le sac? Ah ouais, ma pote elle m'a donné ça. C'est aussi des trucs de préco, c'est des postcards. Vous avez deux versions de ça. Vous avez la Hyung Line, même s'il y a Hyunjin dedans, mais c'était pour faire 4 Mais non, c'est en 2000. Et alors? Bref, du coup vous avez donc Chan, Minho, Changbin et Hyunjin dans celui-là. Et après vous en avez un autre avec du coup la Magne Line, donc Jisung, Seungmin, Jongin et Félix. Et du coup j'avais pris, je vais rembourser à ma pote la jewel case de que t'as déchiré Hyunjin, que j'ai déchiré comme une débilos en enlevant le photobook parce que c'est trop dur à enlever genre. Mais ouais, je l'ai déchiré un peu en bas, c'est pas grave, de toute façon je compte pas le vendre. Du coup comment vous dire que je suis contente d'avoir Hyunjin parce qu'à chaque fois ce mec me fuit. Donc là voilà, c'est plutôt cool. Il me manque qu'une seule du coup version de PC de Hyunjin dans Noisy, c'est la version avec le truc de chandail rouge. Le chandail. Et il me manque aussi du coup la PC Jewel Case de Hyunjin. Voilà. Et du coup on a pris des petits bubble tea. Et là on attend parce que du coup après on va aller dans un café coréen aussi. Mais comme ils font un événement pour l'anniversaire de Namjoon et Jungkook des BTS, du coup dans ce café, depuis l'année dernière, quand il y a des événements, ils font sous réservation pour que tout le monde puisse rentrer. Parce que l'année dernière, avant, quand il y avait des événements, il y avait tellement de monde que tout le monde ne pouvait pas rentrer alors qu'ils venaient spécialement pour l'événement. Du coup, ils ont mis ça en place de faire des réservations pour que toutes les personnes qui se déplacent puissent entrer dans le café. Et du coup, voilà, je vous montrerai quand on sera là-bas. Et là, du coup, en attendant, on est en train d'apprendre Thunderous. J'arrive jamais à prononcer ce titre, je sais pas pourquoi. Thunderous de Stray Kids du coup. Et pour l'instant on est que au refrain parce que ça va, on a eu des compliments quand même hein. Toi non, mais toi aussi je t'ai complimenté. Oui c'est vrai. Et du coup là je pense qu'on va attendre. Je pense qu'on va faire mais du coup voilà, je vous retrouve plus tard. Bye bye. Ok, du coup là il est 17h26 et du coup on est arrivé au café. On a réservé pour 17h45 vu que c'était le seul créneau pour 2 personnes qui étaient disponibles, enfin le plus tôt. Bref, et du coup on attend qu'ils finissent la première le créneau avant pour pouvoir rentrer tout ça. Donc je vais vous montrer vite fait là de l'extérieur. Du coup ça ressemble à ça. Là du coup il y a les petites décorations pour l'événement. C'est trop beau. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas mis, du coup je suis trop contente. J'espère qu'ils vont me reconnaître. Ils m'ont reconnu la dernière fois. Ah ouais. Oui. Ouais mais moi ça fait tellement longtemps que je suis pas venue que du coup voilà, ce serait très triste qu'ils me reconnaissent pas, mais en même temps j'ai un peu mérité vu que ça fait longtemps que je suis pas venue. Du coup voilà. J'ai hâte. You are the cause of my euphoria. Alors désolée de la qualité, mais du coup je filme j'essaye de filmer avec le maximum de lumière qui reste parce qu'il commence vite fait à faire nuit, bref. Du coup je suis désolée, j'ai pas refilmé depuis le café, enfin tout ce qui est RER et tout, vous savez j'ai pas fait trop de plans
dedans et tout parce que bah il y avait du monde, que ce soit à l'aller ou au retour. À chaque fois c'était les heures de pointe, du coup il y avait grave du monde, donc j'avoue que c'était pas ouf pour filmer du coup. Surtout que pour moi c'était un peu gênant de filmer comme ça dans la rue et tout un vlog parce que bah c'est la première fois et je suis pas habituée du coup voilà. Mais pareil dans le café j'ai pas trop filmé parce que bah il y avait d'autres gens et que j'avais pas envie de déranger. Je vous ai juste filmé quelques plans. D'ailleurs je voulais m'excuser, je l'ai pas fait en outro parce que j'étais en retard, mais du coup je voulais m'excuser d'avoir pris autant de temps à ressortir une nouvelle vidéo, mais c'est juste que en fait bah il y a eu les vacances et du coup bah je suis partie, ça faisait 2 ans que j'étais pas retournée dans mon pays d'origine qui est le Portugal pour ceux qui savent pas, enfin je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo donc voilà. Et du coup bah, j'ai voulu profiter à 100% de revoir ma famille et etc, donc du coup c'est pour ça que bah, j'ai pas filmé au Portugal. Et quand je suis revenue après de vacances, j'avoue que j'ai enchaîné des semaines de travail assez intenses parce que c'était des semaines où j'avais qu'un seul jour de repos, je travaillais 6 jours sur 7. Du coup filmer, enfin je vous avoue que j'allais dire le seul jour de repos que j'avais, j'en profitais pour me reposer, mais pas du tout en fait parce que je me reposais pas en fait, vu que je m'amusais à faire des trucs, enfin je m'amusais, je devais bah du coup régler des problèmes administratifs, du coup voilà, c'est génial. Donc du coup j'avais vraiment pas eu le temps de filmer de vidéo à ce moment là. Et après du coup ma première semaine du mois de septembre où j'ai eu 2 jours de repos, bah en fait je me suis juste reposée ces 2 jours là parce que j'étais vraiment épuisée de mes 2 autres semaines. Enfin ma tête vraiment c'est n'importe quoi. Bref du coup je vous avoue que j'ai pas forcément envie de me forcer à filmer, surtout si je suis fatiguée parce que ça va se ressentir et que pour moi YouTube c'est plus un plaisir qu'autre chose. Du coup j'ai pas envie de me forcer à filmer. Quand je filme c'est parce que j'en ai envie, donc du coup voilà. Et ouais pareil, et comme je l'ai dit, j'ai pas envie que vous ressentiez le fait que je me sois forcée ou quoi, vous voyez. Du coup voilà, et je me suis dit que c'était plutôt cool de filmer un petit vlog comme ça sur une petite journée sympathique où je sors un peu. J'ai archi mal au bras, je suis pas l'habitude. Du coup voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais désolée du coup si j'ai pas vraiment beaucoup filmé pendant ma journée, mais aussi il fallait que j'y pense parce que c'est ça aussi le problème de pas être habituée, c'est que du coup j'oubliais souvent de filmer en fait ma journée. Et pareil désolée si c'était pas un vlog d'hyper bonne qualité, surtout niveau tremblage, vous voyez. J'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et que j'ai pu vous faire découvrir peut-être le café coréen. C'est si vous êtes de Paris, n'hésitez pas à y aller, que vous aimez tout ce qui est la Corée, ou pas forcément, si vous voulez découvrir des desserts coréens ou des boissons coréennes, n'hésitez pas à y aller. Le staff est vraiment trop gentil, ils sont vraiment adorables. Et vous allez forcément passer un bon moment en fait. Du coup voilà. Par contre si vous allez à Mahum, n'hésitez pas à y aller assez tôt. Je crois que ça ouvre à 14 h. N'hésitez pas à y aller tôt, surtout le week-end. La semaine je pense que vous pouvez à peu près vous en sortir, mais le week-end, parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va. Et du coup voilà, c'est un petit conseil si vous voulez aller à Mahum. Et si jamais vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas aussi à y aller. Voilà, je ne peux que vous recommander ce café. Je l'ai découvert il y a 2 ans. Il faisait un événement pour le concert de Monsta X. Et c'est là la première fois où j'y suis allée, et depuis bah j'y retourne très souvent parce que vraiment c'est toujours une super expérience. Et du coup voilà, l'année dernière pendant le mois de juillet août, j'y allais genre 1 fois par semaine tellement c'était voilà. Bref, du coup voilà, encore une fois j'espère que la vidéo vous aura plu et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.